Je vous salue encore ce matin, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a quelque chose pour nous, pour une parole pour nous propulser vers l'avant, vers le sommet. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que faux départ. Faux départ. Pour ce, nous lisons 2 Samuel chapitre 6 versets 2 à 8. La Bible dit ceci. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ashjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Faux départ. Laissez-moi vous dire que tout autre commencement qui n'est pas de Dieu est un faux départ. Tout autre commencement qui n'est pas conforme aux règles de Dieu est un faux départ. Tout autre commencement que Dieu n'a pas cautionné, même si cela semble prospérer dans votre vie, est un faux départ. La loi des origines stipule que le début d'une chose détermine la suite de la chose, et même la fin de la chose s'il n'y a pas d'amendement. On a souvent tendance à nous concentrer sur, oui, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mais le commencement d'une chose est très déterminant. S'il n'y a pas d'amendement en cours de route, elle peut affecter la suite et même la fin. Laissez-moi vous dire que quand un commencement n'est pas conforme à Dieu ou ne reflète pas le caractère de Dieu et les valeurs de Dieu, du Dieu du commencement, on peut le déclarer faux départ et même l'invalider et le corriger pour qu'il ne puisse pas affecter la suite. C'est quoi un faux départ? Laissez-moi vous dire, un faux départ, nous le voyons dans les sports et dans toutes sortes d'activités sportives. C'est un mouvement en avant qui anticipe une autorisation de bouger avant le signal ou la permission officielle de commencer. En fait, c'est commencer avant le temps. Commencer avant qu'il vous soit permis de commencer. Écoutez, il y a des règles dans la vie. Il y a des règles pour commencer certaines choses. Comment as-tu commencé ton foyer? Comment as-tu commencé cette carrière? Comment as-tu commencé cette entreprise? Comment as-tu commencé ce projet? C'est peut-être un faux départ. J'aimerais parler ce matin à quelqu'un qui est peut-être irrité, comme nous le voyons dans ce texte. David était irrité. Mais irrité pourquoi? Irrité contre Dieu. Irrité, brimé. Il était plein d'amertume à cause d'un faux départ. Laissez-moi vous dire, tout faux départ va entraîner une pénalité. Un faux départ entraînera une pénalité. Peut entraîner une disqualification. Un faux départ peut entraîner un avertissement. Un faux départ peut même entraîner une destruction. Pas seulement la vôtre, mais de ceux que vous représentez, de votre famille, de votre équipe. On le voit dans le sport. Un faux départ peut entraîner la disqualification de toute une équipe. C'est très important. Est-ce que tu vis un faux départ? Ta famille est peut-être affectée par un faux départ que tu as initié. Je ne sais pas. C'est peut-être ton équipe, ton église. Je ne sais pas. C'est peut-être ton équipe au travail.
qui est en train d'expérimenter un faux départ? Il y a quelqu'un qui a commencé non seulement les règles. La Bible déclare que l'athlète n'est couronné que s'il a combattu selon les règles. C'est très important. Dieu est très respectueux des règles. Dieu n'est pas respectueux des personnes, mais des règles. Des règles. Il n'y a pas de parti pris pour Dieu. Dieu a le seul parti pris que Dieu a, c'est sur ses règles, les lois qu'il a établies. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est peut-être irrité, tu dis que Dieu est contre toi. Non, Dieu n'est pas contre toi. Dieu est contre le fait que ces règles ne sont pas honorées, ces règles ne sont pas mises en place. Il y a peut-être un désordre, tu as peut-être mis la charrue avant les bœufs, tu as peut-être mis quelque chose là, il fallait pas qu'il soit. On voit dans ce texte, pour rentrer dans le contexte de ce texte, on voit l'arche de Dieu qui était récupérée, l'arche de Dieu que David, avec tout le peuple, les élites, il ramenait l'arche de Dieu qui était autrefois retenu par les Philistins. Il la ramène en Israël. Il la ramène. C'est un sujet de joie, de jubilation. Quel merveilleux projet. Pour ce David, s'assure d'avoir un chariot tout neuf, flambant neuf, des bœufs solides et des hommes vaillants pour conduire ce chariot. Ils le font, ils pensent bien faire. Comme toi qui as pris une initiative de commencer quelque chose. Mais parfois, nous commençons trop vite, sans prendre le temps de se préparer, sans prendre le temps de considérer les règles, les principes de base. Parce qu'on ne peut pas juste commencer n'importe quoi, n'importe comment. Toi qui veux te marier, comment veux-tu commencer cette vie-là? Toi qui veux avoir des enfants, comment veux-tu commencer cela? Toi qui veux te lancer en affaires, comment veux-tu commencer? Toi qui veux lancer dans le ministère, comment veux-tu commencer? Comment commences-tu? Attention au faux départ. David, de tout roi qu'il était, entreprend cette belle initiative, mais il avait omis quelque chose, c'est que là, bien qu'ils étaient en train de prospérer, bien qu'ils étaient en train d'aller de l'avant, vous savez, parfois tu vas pas réaliser que tu es dans un faux départ simplement parce que les choses semblent aller. Attention, c'est pas parce que tu avances que tu n'es pas dans un faux départ. Parce que tôt ou tard, même si tu avances, le faux départ ne sera jamais récompensé. Le faux départ sera toujours sanctionné par une mort, sanctionné par une disqualification, sanctionné par une condamnation, par un jugement. J'aimerais dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu te sens buté par toutes sortes de choses, malgré tes efforts, tu vis peut-être un faux départ. S'il y a peut-être quelque chose, c'est toujours à l'arrivée que tu sembles ne pas être récompensé pour tous les efforts que tu as fait. C'est peut-être parce qu'il y a un faux départ. Mais aujourd'hui tu es frustré, aujourd'hui tu es irrité contre la vie, tu es irrité contre Dieu. Mais c'est peut-être un faux départ et tu dois reconsidérer certaines choses. David était irrité, mais ils avaient oublié quelque chose, c'est que la loi de Dieu stipulait que pour porter l'arche de Dieu qui incarnait la présence glorieuse de Dieu, cela devait être porté pas par un char, aussi beau qu'il pouvait être, mais cela devait être porté premièrement par des Lévites, des gens qui sont consacrés, mandatés pour les faire. Es-tu mandaté pour faire ce que tu veux faire? Tu vis peut-être un faux départ parce que c'est pas ta place, tu n'es pas à ta place. Où tu mets des choses qui sont pas à leur place. Vous savez, parfois le désordre, c'est ce qui tue nos communautés, c'est ce qui tue nos familles, c'est ce qui tue nos nations. Il y a un désordre, les choses ne sont pas mises à leur place. Il y a des choses qui devraient prendre une place secondaire, mais qu'on en a fait des places principales. Ou quel est l'ordre des priorités dans ta vie, dans tes finances, dans ta santé? Bien aimé, c'est un désordre qui va amener un faux départ. Tu es déjà en train d'enfreindre des lois de base. L'arche devait être portée à même les mains, sur les épaules des Lévites. Dieu devait... Non, ça prenait pas un instrument construit des hommes, mais ça prenait des instruments construits par Dieu. My God, mis à part par Dieu. Ceux qui avaient reçu l'onction, ceux qui avaient été consacrés, mis à part pour cette noble tâche. Et deuxièmement, comment ils ont réalisé qu'ils étaient
dans un faux départ. Dieu les a laissés aller sans problème, même s'il n'y avait pas de Lévite. Mais c'est quand les bœufs ont fait un faux mouvement et que l'arche était sur le point de tomber, que Uza a tendu sa main pour aider, pour empêcher que l'arche puisse tomber. C'est là qu'il a été frappé par Dieu. C'est là que la sanction est tombée. C'est là qu'ils ont réalisé qu'ils étaient dans un faux départ. Et David a été irrité parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui essaie d'aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Tu vivras un faux départ. Attends Dieu. Dieu n'est pas pressé pour accomplir ses desseins. C'est parfois que nous sommes pressés. Tu veux aller à l'avant de Dieu. Non, Dieu fait ces choses en son temps. Tu ne peux pas aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Tu vivras un faux départ si tu essaies d'aider Dieu. Tu vivras un faux départ si tu es impatient. Si tu veux aller avant que Dieu ne soit prêt à commencer quelque chose avec toi. Avant le commencement, c'est pas le commencement. Rappelez-vous au commencement, Dieu. Je vous dis qu'avant le commencement, il y a un commencement. C'est Dieu lui-même. Il est l'alpha et l'oméga. My God. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est en vain que tu le fais. Parce que tu n'as pas reçu le signal du départ. Dieu a lui-même le signal de départ. Le soleil de la justice. My God. Si ce soleil ne se lève pas, il n'y a pas de journée. Oh my God. Le jour ne commence pas si le soleil ne s'est pas levé. My God. Dieu ne s'est pas levé dans ta vie. Comment peux-tu prétendre commencer quoi que ce soit si Dieu ne s'est pas élevé, si Dieu n'a pas dit un mot, si Dieu n'a pas donné son feu vert, si Dieu n'a pas approuvé la chose, tout ce que tu peux faire, même si tu déploies les plus grands experts, cela est vain. Même si cela prospère, à la fin, il n'y aura pas de récompense. Vous savez que vous pouvez réussir sur le mauvais chemin. Ah oui. Il y a des gens qui auront réussi leur vie, mais raté leur destinée. Parce que tu te seras emboîté dans quelque chose, embarqué dans quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour toi, que Dieu n'a pas autorisé pour toi. Il y a des gens qui sont entrés dans des relations qui ne leur appartiennent pas. Oui, je voudrais aussi en parler. Il y a des gens qui vivent un faux départ dans leur mariage. Mais il y a une espérance quelque part. Il y a une solution quelque part. Peu importe les faux départs que tu vis. Il y a quelqu'un qui est frustré, qui est irrité, qui est amer. Cette amertume te ronge, cette amertume te détruit, elle vient saboter même les choses. Parce que c'est un faux départ que tu vis. Uza a essayé d'aider Dieu, mais il a été frappé. Les faux départs. Les faux départs. Non, j'aimerais qu'on puisse comprendre cela, mais laissez-moi vous dire une chose pour nous consoler aussi, c'est que les faux départs sont tellement une réalité dans la vie que Dieu lui-même a connu des faux départs. Vous dites, mais comment Dieu peut connaître des faux départs? Quand Dieu a créé l'humanité, à un moment, la Bible nous dit dans Genèse que l'homme il y avait tellement de méchanceté que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a envoyé le déluge. Mais même après le déluge, quand il a éradiqué tout, la race humaine, excepté la famille de Noé, la Bible nous montre que Dieu s'est repenti. Il a dit, non, je ne détruirai plus la terre par les eaux. C'est comme ça qu'il a donné l'arc-en-ciel, juste pour donner cette alliance que je ne le ferai plus. Dieu s'est repenti. Dieu a considéré un faux départ. Il a voulu recommencer les choses. My God, même là où il y a eu des faux départs, même là où il y a eu pénalité et condamnation, laissez-moi vous dire, faites comme Dieu. Le Dieu du commencement est aussi le Dieu du recommencement. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est irrité, mais au lieu de dépenser toute ton énergie dans l'irritation, dans l'amertume, dans les pleurs, dans le deuil qui ne finit pas, aujourd'hui, lève tes yeux vers les montagnes, lève tes yeux vers l'Éternel, d'où viendra ton secours. C'est le Dieu qui recommence au-delà des faux départs. Dieu a aussi connu des faux départs. Quand il a autorisé les enfants d'Israël à avancer, à avoir un roi pour eux, à avoir Saül, Dieu s'est repenti d'avoir établi Saül comme roi. Mais il a eu un nouveau commencement. Il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, David. Ce roi qui était hérité, c'était un roi qui était justement l'objet du recommencement de Dieu, l'objet d'un Dieu qui avait connu un faux départ. Mais Dieu voulait aider David, il voulait corriger David, il voulait l'aider. Mais il y a une réalité parfois qui nous rattrape dans les faux départs, laissez-moi vous dire, c'est que personne ne peut changer son histoire, son passé, ses origines.
Il y a peut-être quelqu'un qui a connu un faux départ, simplement le fait que tu sois né dans une certaine famille, c'est peut-être un faux départ où tu as rencontré plein de désordres. Ou peut-être ton enfance a été semée de tellement de choses. Il y a quelqu'un peut-être qui a honte de son passé. Tu veux même pas parler de ton histoire. Tu veux te faire semblant. Bien aimé, tu ne peux pas cacher ton passé. Tu ne peux pas l'effacer. C'est ton histoire. Tu dois l'assumer. Mais cela fait mal parce que cette histoire est vraiment un faux départ. On doit le reconnaître. Il faut d'abord constater le fait que ton histoire est peut-être un faux départ. Mais que fais-tu quand ton histoire est un faux départ? Comme dans ce texte. Il faut inviter le Dieu de l'histoire, qui est au-dessus de ton origine, qui est au-dessus de ton commencement, qui est au-dessus de toutes choses et qui vit dans l'éternité pour faire irruption dans ton histoire et lui donner une autre saveur, une autre direction, une meilleure fin. Les historiens nous disent que le but de l'histoire, c'est d'apprendre du passé afin de mieux vivre notre présent et de mieux préparer l'avenir. Apprends des erreurs, apprends de ton faux départ. Je prie que le faux départ soit une école pour toi. Au lieu d'être une lamentation, au lieu d'être une amertume, au lieu d'être un deuil qui ne finit pas, au lieu d'être une irritation. David, à un moment donné, a cessé de s'irriter. Il s'est mis à consulter Dieu. Il a même plus voulu que l'arche vienne dans sa maison. Il a laissé cette arche dans la maison d'Obed-Édom. Et on a vu pendant 3 mois comment Dieu a béni la maison d'Obed-Édom simplement parce qu'il avait fait un espace pour l'arche de Dieu. Cela a corrigé David pour comprendre que non, le problème c'était pas Dieu. Lui qui était irrité contre Dieu. Toi qui es peut-être irrité contre Dieu. Non, il a réalisé, non, Dieu est un Dieu bon. Dieu n'est pas un Dieu mauvais. Il est bon. Il est bon. Il incarne même la bonté. Mais le problème, c'est qu'il y avait des lois qui étaient pas... C'est là que David s'arrête et dit non. Je veux considérer, je veux recommencer et je veux maintenant me renseigner. Comment est-ce qu'il fallait faire? Il s'est renseigné dans les lois. Il a compris. Il a établi des Lévites qui ont maintenant pu porter cette arche. Il a dit non, il faut ramener l'arche. Mais selon les règles, selon les lois, pour avoir un départ adéquat. Je ne sais pas si tu as peut-être connu un faux départ, mais ce matin, le Seigneur veut t'annoncer un nouveau départ. Ce matin, le Seigneur veut t'annoncer un nouveau départ. Comment est-ce que cela peut arriver? Bien aimé, tu dois étudier les commencements à la lumière de la parole de Dieu. Étudie peut-être ton commencement, peut-être tu viens un faux départ, mais étudie-le avec la lumière de l'Éternel. Oui, tu étudies ton faux départ, mais tu étudies aussi la lumière de Dieu qui commence toute chose. La Bible dit qu'au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et cela, c'est important aussi qu'on puisse avoir une démarche où on doit apprendre à invalider les écarts de ses origines et des faux départs par le sang de Jésus. Nous devons annuler certaines choses, certains faux départs. Nous devons les déclarer faux départs et les annuler nous-mêmes. Et nous devons faire alliance avec le Dieu du commencement et comprendre et se conformer à ses exigences. Il dit, Seigneur, je vais faire alliance avec, mais je vais comprendre comment tu fonctionnes. Je vais comprendre comment tu veux le faire. Et puis nous devons réduire aussi les écarts entre les générations par la collaboration et le transfert de connaissances. C'est important un moment que les jeunes s'assoient et disent, les plus vieux, comment vous avez fait? Vous qui êtes plus vieux, comment vous avez fait? Apprenez-nous. Nous voulons apprendre. Mais les plus vieux aussi qui ont peut-être connu des faux départs doivent dire, les jeunes, venez avec votre énergie. Venez peut-être, vous avez du son, vous avez peut-être de nouvelles façons de faire. Mettons-nous ensemble, collaborons pour pallier à ce faux départ. Aujourd'hui, je prie que si tu entends sa voix, tu n'endurcisses pas ton cœur. Aujourd'hui, je te présente aussi Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Lui, le second Adam, est venu donner un nouveau départ à l'humanité. Oh, bien-aimé, Adam avait failli, c'était un faux départ. Mais Jésus, le second Adam, est venu donner un nouveau départ. Ce matin, reçois ce nouveau départ en acceptant Jésus, qu'il amène une transformation dans ta vie. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Alléluia.